Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bienvenue dans cette nouvelle capsule, nouvelle semaine. Et oui, nouvelle semaine, elle défile, elle s'enchaîne. Nous sommes à la semaine 28. Pourquoi je te dis 28? Parce que je viens de faire les séances avec mes coachés et je sais que on en est à la semaine 28. Bon, j'espère qu'elle commence bien pour toi, qu'il y a du soleil. Écoute, moi j'ai, comme ça s'entend dans la voix, un petit peu plus d'énergie que la semaine dernière, et ça c'est plutôt cool. J'ai pu me reposer un petit peu. Forcément, j'ai pas fait mon week-end choc. Voilà, bon, bref, j'ai repris ma course depuis dimanche et c'est plutôt pas mal. Donc, de quoi je vais te parler? Bah écoute, ce week-end, j'ai profité d'une petite interview avec Olivier et il a décidé de parler de sa transition un petit peu du sans gluten. Et je pense que ça peut être intéressant d'en connaître un petit peu plus sur le pourquoi, du comment et qu'est-ce qu'il a fait. Enfin bref, qu'est-ce que ça a changé pour lui et pourquoi il est passé au sans gluten. Même si on sait que maintenant, il y a des intolérances au sans gluten, évidemment, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. On ne le savait pas vraiment, mais bon, c'est bien. La médecine a évolué, a progressé. Et du coup, voilà, on s'est entretenu, je crois, une petite demi-heure là-dessus, ou peut-être une grosse demi-heure, il faut que je revérifie. Mais avant de vous lancer l'enregistrement, juste un petit rappel, parce que j'en ai parlé sur Instagram, mais le podcast a fini huitième du classement général du running en France. Huitième sur 10. Bon, je parle pas des imboulonnables, les 4 ou 5 premiers, hein, voilà, avant que j'arrive à m'en rapprocher, ce sera pas tout de suite, voilà. Mais grâce à vous, à vos écoutes et à vos commentaires, surtout les 5 étoiles et puis des commentaires sur le podcast, c'est ça qui fait progresser aussi. Donc n'hésitez pas. Je vous invite même à écrire un petit commentaire. Bon, bienveillant évidemment, c'est mieux sur ce podcast, mais voilà, j'ai fini dans la courbe, hein, on peut les voir, hein, l'évolution du podcast, hein, de tous les podcasts d'ailleurs, hein, c'est pas protégé, hein, il suffit de taper classement podcast running et tu vas arriver sur quasiment le premier site où tu verras mon podcast et puis les autres aussi. Comme ça permettra aussi de découvrir d'autres podcasts que le mien, même si je préfère le mien. Bon, après, je suis pas impartial, hein, j'avouerai que... mais voilà, il a fini huitième. Bon, là, il est 10e position. En fait, c'est assez fluctuant, hein, vraiment, sauf les 3-4 premiers où il truste les premières places. Mais c'est vrai qu'on passe de la 10e à la 30e place ou la 20e place. Ouais. Donc, bon, mais ça me donne des indicateurs. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, je voulais t'en parler avant de lancer l'enregistrement. Donc, avec Olivier et sa transition au niveau du gluten qui va peut-être te faire poser quelques questions. Voilà, attention, je lance l'enregistrement. 3, 2, 1, c'est parti. Bon. Allez, c'est parti. Je ne sais pas ce C'est que tu allais dire. parti, tout à l'heure. Bon, alors, normalement, j'ai dû te présenter un petit peu avant, mais bienvenue Olivier, pour ceux qui ne te connaissent pas. Bonjour à tous. T'es un ami ultra trailer confirmé depuis plusieurs années maintenant. Voilà, qui a partagé quelques-unes de mes aventures, hein. La première, c'est le Grand Raid des Pyrénées il y a 2 ans, trois, Deux, 2, 3, non, deux, 2 ans, je crois. Ouais, 2 ans, ouais. 2 ans. 2 ans. J'ai l'impression que ça fait déjà 5 ans, tu vois. Ah ouais. Euh, et dernièrement, la Volvic, à 225 km en duo au mois de mai. Alors, t'en gardes des bons souvenirs, hein? Ça va? Ouais, ouais, très bon souvenir, ouais. Bah, très bon souvenir. Bah, justement, j'ai croisé des trailers ce matin, là, j'en ai parlé. Euh, et ils m'ont dit, bon, ça va, pas trop dur pour s'en remettre. Je dis, bon, ouais, ça va. Maintenant, on a commencé à avoir d'expérience sur la récup. Et ouais, bon, je sais pas, Bon, toi, alors, t'es encore en train dé- de t'en remettre ou? ouais, alors déjà, pour les souvenirs, généralement, on garde que les bons. C'est vrai, hein, on a du mal à se rappeler forcément, Oui, tu sais, c'est vrai. notamment la première nuit, tu vois, où c'était compliqué. Ouais. Euh, Après, moi, j'ai mis, avec mon challenge là, de la Swiss Peak 360 là, dans un mois et demi, hein, grosso modo, ouais, j'ai mis du temps à récupérer vraiment, hein, même un mois après, mentalement, c'était plus mentalement en fait, de se Hmm. remettre, de refaire une prépa, enfin de recourir, de se remettre dedans, d'augmenter en plus mon volume pour 360. Et là, j'arrive pas vraiment à le faire parce qu'en plus, je suis tombé malade cette semaine.
ce qui m'inquiète un tout petit peu sur ma capacité à endurer les 25 000 mètres de dénivelé, là, négatif, parce que positif c'est une chose, mais négatif, ça m'inquiète plus. Donc ouais, j'ai mis du temps, mais finalement, est-ce que c'est pas parce que j'ai un objectif un petit peu rapproché derrière qui me met un peu la pression et du coup, Ouais, ça joue un sans, peu forcément, ouais. sans ça, est-ce que finalement je t'aurais dit, bah non, c'est bon, j'ai recouru, Ouais, ouais. tu vois? Oui. Bon, t'as cette échéance derrière qui t'impose, ouais. Ouais, Un cet effet de stress Damoclès, je sais supplémentaire. pas si, je sais pas en fait, non, je pense à bien, mais c'est vrai que euh, chaud, chaud. Mais bon, on n'en est pas encore là. Donc on a bien récupéré. On va dire que c'est le principal. Bon, sauf cette semaine, moi, où j'ai été atomisé là par un espèce de virus qui m'a fait Mhm. un peu clouer à la maison. Mais c'est passé. Enfin, ça y est, le plus dur est passé, hein. Je suis sorti ce matin. Donc, L'hôpital. allez. Oh, non, j'étais pas à l'hôpital. Ah non, bah non, non. Alors, c'est toi qui m'avais soumis l'idée, d'ailleurs, il y a quelque temps, de faire une petite capsule sur bah, ta transition, ta transition. Tu as plusieurs transitions d'ailleurs, hein, dans ton régime alimentaire. On a parlé de l'eau de mer il y a quelques semaines. Ouais, je veux parler de mon expérience, effectivement, concernant l'alimentation. Ouais, et alors, notamment, on avait parlé du gluten. Alors moi, le gluten, bon, ma femme est nutritionniste. Ça me parle un peu, mais pas beaucoup. Hein, moi, je cours, je fais attention à Mhm. ce que je mange. J'ai pas de. Moi, le gluten, ça a l'air d'aller. La tolérance au gluten, mais n'empêche, c'est connu maintenant. Il y a des intolérances au gluten et ça pose des problèmes, des inconforts, des voilà. Donc, j'aimerais en fait que tu nous parles de bah, comment, comment t'en es arrivé à à ce, à ce constat du gluten et qu'est-ce que tu as mis en place et qu'est-ce que ça t'a apporté bah, à l'issue, parce que je pense que tu es toujours sans gluten, après toutes ces années. Ouais, bah, je vais dérouler le fil, en fait, de mon expérience. On va dire qu'après être sorti du cocon familial, j'ai fait une première recherche concernant l'alimentation. T'avais quoi? T'avais 18 ans? Ouais, 20 Ah ouais, ans, tu ouais, remontes loin 20. le fil. Non, mais Je vais pas ouais. rappeler ton âge, mais quand même. Non, mais juste pour, ouais, c'est Non, bien de non, remettre vas-y, je te en charrie. perspective mon évolution. Je trouve que c'est intéressant de dire, voilà, effectivement, de s'intéresser à l'alimentation, c'est toujours, enfin, je pense que c'est important. Enfin, moi, ça a été important pour moi. Et donc, j'ai fait une première transition en m'intéressant à l'alimentation, savoir, bah, effectivement, qu'est-ce qui est bon pour ton corps, qu'est-ce qui est bon. Tu sors du cocon familial, t'as pris des habitudes, forcément, que ta maman ou ton papa t'ont inculqué. Alors, Voilà. je fais juste une parenthèse du coup là, parce que là, les miens, ils sont sortis du cocon familial, hein. Ouais. Ils pensent pas à savoir qu'est-ce qui est bon pour eux, hein. Je te le dis direct. J'ai mon grand là, il est chasseur alpin, il fait des trucs de montagne, donc assez sportif, tu vois. Mais il mange de la merde, quoi. Il mange des bars, enfin des bars, comment on appelle ça là? Des Mars ou Ouais, des conneries un peu de comme junk ça. Il food. se nourrit Ouais. mal et il récupère vite parce qu'ils sont jeunes, tu vois. Donc c'est pas encore. Voilà, je pense que Ouais, vers ouais, je 30 comprends, ans, ouais. il commencera à se dire, ok, ah merde, qu'est-ce qu'il faut que je mange? Donc c'est pour ça que je suis un peu surpris que tu aies déjà eu cette démarche. Après, je pense qu'on est Jeune. c'est propre à chacun. Moi, j'ai cette attitude-là de questionner un peu le monde qui m'entoure. Donc, bah, ça a été mon chemin. Après, effectivement, on n'est pas tous câblés pareil. Donc, je ne sais pas si les gens connaissent le docteur Kousmine, mais la première approche, c'était effectivement éliminer on va dire, des poisons et puis s'orienter vers une alimentation plus vivante, en fait, et augmenter la part du végétal. Donc, ça a été mon premier step. Voilà, même si, voilà, en mangeant pendant 10 15 ans, ça a été moins de. C'était ça a été une alimentation portée sur le végétal, avec un petit peu moins d'animal. Voilà. Mais après, voilà, globalement, c'était ma première transition. Et puis,
Et puis la deuxième, j'ai commencé, je continue mes recherches, j'ai repris mes recherches sur l'alimentation, on va dire au début des années 2000, 2010. Voilà, donc j'avais passé euh, Ouais, bonne tu t'es période rapproché de là. ça, ouais. Et puis je suis tombé sur un livre. Après, c'est vrai que c'était les débuts d'un peu de YouTube, un peu des influenceurs. Et bon, je suivais un influenceur américain qui s'appelle David Wolf, donc il Promulguer, promulguait, promouvait, non, ouais. ah, voilà, tout le monde a compris, l'alimentation. On va dire végétal, mais cru, hein, avec ça s'appelle le raw foodisme, le crudivorisme. Ouais, crudivore, ouais, tu faisais, Crudivore. ne rien faire cuire. Les légumes pas cuits. Voilà, voilà. Ben, en fait, si tu veux être vivant, il faut manger vivant. Donc, à partir du moment où tu commences à cuire des aliments, bah, tu détruis une grosse partie des aliments, en fait. Oh, c'est pas une histoire de température aussi? Ouais, ouais. Ouais, la température et les enzymes, en fait, aussi. Hmm. Les enzymes, tu détruis les enzymes qui permettent de digérer, voilà, soutenir la vie. Et voilà, il a écrit un livre qui s'appelle Sun Diet Success System, qui parle justement de ça, d'alimentation vivante. Et bah, ça m'a énormément inspiré, en fait. Et j'ai dit, bah, du jour au lendemain, j'ai dit, bah, j'ai envie de faire ça. Donc, de manger cru. Et le problème, c'est que tu passes d'une alimentation, on va dire, un peu classique, même si elle a un petit peu évolué, je trouve, avec 3 repas par jour. Bon, bah, qu'est-ce que tu vas manger? Qu'est-ce que tu manges en crudivore? Enfin, comment tu manges? Comment tu fais? Donc, Ouais. pour moi, la marche était importante. Je dis, bon, bah, effectivement, là, si je fais 3 mêmes repas, c'est compliqué, ça manque de variété, enfin, c'est pas satisfaisant. Hmm, Enfin, hmm, à hmm. l'époque, pour moi, c'était pas satisfaisant. Donc, j'ai dit, bon, bah, ok, on va y aller plus doucement, en fait. Au lieu d'aller Ouais. d'une alimentation omnivore classique à une alimentation crudivore du jour au lendemain, je dis, bon, bah, j'arrête le gluten. Voilà, donc Ah, du ok. jour au lendemain, j'ai Ah dit, oui. j'arrête le gluten. Et bon, je continue de manger comme je mangeais. Voilà. Et du coup, j'ai fait ma transition comme ça. Alors, pourquoi le gluten? Bah, en fait, ouais, tu vas me dire c'est une bonne question. Je pense que c'était pour moi peut-être le step le plus facile à faire. Quand tu commences à t'intéresser au sujet, bah, il y a beaucoup de littérature. Bon, là encore, en plus maintenant, hein, je pense que c'est assez facile de faire cette transition-là. Alors, j'ai juste une question. Oui. Du coup, tu étais embêté avec, et je comprends bien, hein, pour passer au crudivore, on va dire, enfin, du jour au lendemain, quoi. Et du Mhm. coup, ton alternative a été de te tourner vers gluten. Pourquoi entre le gluten et crudivore, il y a une association, ou pas du tout? Euh, ben, oui, oui, bah après, le Parce que tu blé, gardais quand même des repas après, même si quand t'es passé au gluten, tu sans faisais gluten, tu un veux coup dire? crudivore, ouais, tu... Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le gluten, donc c'est la partie du blé, hein, c'est la protéine qui est contenue dans le blé. Enfin, des céréales de type du blé, comme l'orge, l'épeautre enfin, j'en oublie une, le seigle aussi, l'avoine. Donc, c'est des céréales type, voilà. Et donc, ces céréales-là, enfin, tu es obligé de les faire cuire, en fait. Tu es obligé de les faire Oui, cuire. oui, Donc, oui. enlever le gluten, bah, c'est enlever aussi des aliments que tu dois faire cuire. Donc, et puis, je sais pas, peut-être dans le livre, je me souviens pas exactement, précisément, qu'est-ce qui a fait la. Non, mais t'as le droit de pas s'en souvenir, hein, c'était il y a 15 ans, il me semble. Hein. Ouais, ouais, Je ouais, non, plaisante. mais c'est. Hein, je veux pas t'embêter avec des questions. Si tu me Non, mais posais pourquoi j'ai choisi ça, oula, attends, bouge pas. ouais, ça m'a paru intéressant voilà, de faire ce step-là, en fait. Ok. Euh,
dans la démarche d'aller vers plus de cru. Voilà. C'était pas pour une intolérance au Alors, gluten que non, tu avais alors identifié, effectivement, quoi. je me souviens maintenant, quand tu parles de ça, j'ai fait un test, euh, alors je crois que c'était une prise de sang, où justement ils te font le test de tes intolérances. Hein. J'avais dû payer 180 euros un test comme ça, bah, ça doit toujours exister, hein, où ils testent en fonction de ton sang, les intolérances ou alors, tu as deux steps, t'as incompatibilité, intolérance, et puis, enfin, voilà. Encore un truc au-dessus, ouais. Puis, Nocif, quoi. Dangereux pour toi. ouais, ouais. Alors, le gluten, c'était pas dans la case niette, hein. C'était la case, bon, pas très bon pour moi. Ok, Même si, tu vois, je suis capable ouais, en fait, je suis capable d'en manger, ça me pose pas de gros problèmes, tu vois. Je suis pas malade à cause de ça. Et en ok, fait, c'était plus pour améliorer ma santé. Et puis après, c'était aussi, c'est ce que je vais dire, c'est aussi pourquoi je suis là. C'est aussi dire aux gens bah, de faire leur propre expérience. Alors là, moi, j'ai aucun dogme, les gens font ce qu'ils veulent. Mais bon, mon expérience, moi, ce qui est important, c'est d'essayer des choses sur soi et voir si ça marche ou pas. Mhm. Après, il n'y a pas il y a pas de contrainte, il n'y a pas de dogme, hein, tu vois. Non, mais d'autant C'est plus comme l'eau de mer. qu'on... On Ouais, apporte c'est... on apporte de l'information. Après, bah, si les gens prennent, moi, c'est ce qui se passe, ce qui s'est passé à l'époque sur YouTube, hein, quand tu écoutes des influenceurs ou des gens qui te parlent de nouvelles choses, bah, ça te parle ou pas, tu as envie d'essayer ou pas. Donc moi, c'était ma démarche. Voilà, après, le gluten, bah, ça a été spectaculaire, hein, moi, je suis quand même assez Alors, fin, du coup, tu dis OK au gluten et ça s'est passé comment? Parce que bon, une alimentation sans gluten, tu retires quoi dans ton alimentation? Comment tu hein. adaptes ça? Parce que Tu retires bah, tous les produits à base céréales, ouais, blé, de blé, ouais. Alors effectivement, bah, il y en a partout, ouais, ça en dans fait un tous paquet. il y en a partout. Ouais, enfin, moi, maintenant, enfin, yeah, Tu lis je- les étiquettes nutritionnelles, tu regardes tout. non, mais comment dire, maintenant, je mange beaucoup moins de produits, on va dire, raffinés ou produits processed. Donc, quand tu manges des aliments bah, végétaux, enfin, Oui, oui, c'est sûr. crus, Parce que bah, t'es quand même crudivore. ouais, tu prépares ton alimentation. Donc, effectivement, bah, quand, Tout ce qui est pain de alors, mie. ouais, tout ce qui est pain, tout ce qui est céréales, tout ce qui est pizza, tu vas avoir dans toutes les préparations type couscous, Bah, taboulé. pâte à pizza, il n'y a pas marqué pâte sans gluten, un truc dans le genre? Oui, Non, oui, tu peux avoir des pâtes sans gluten, ouais. Et ouais. après, tu peux avoir du sirop de blé, des choses faites à base de blé. Voilà, Mhm. c'est des sucres. Euh, Ouais, voilà, ça après, t'enlève quand même une petite partie. tout ce qui est, tout ce qui est gâteau, gâteau sec, bah, bon, Mm. fait Ouais, à pas. ceux qui sont vraiment intolérants, tu vois, et que avant ça, on n'avait pas ce moyen de savoir pourquoi ils allaient pas bien, on comprenait pas, je pense, la médecine ne comprenait pas en fait. L'intolérance au gluten est quand même relativement partout, quoi. Enfin, partout. Les aliments, du moins, quand on sait pas qu'on est intolérant, Moi, je pense que l'être humain n'est pas fait pour manger euh, du pain. Mais après, effectivement, on est plus ou oh moins. non, me dis pas ça. Dis ça à ma femme. Mais je pense que, mais après, on est tous différents. Donc, il y en a qui vont avoir plus de facilité à l'assimiler, entre Mhm. guillemets, que d'autres. Il y en a où ça va être effectivement de la tolérance. Ouais. Euh, euh,
Et alors, du coup, toi, tu me parlais, t'allais parler des bénéfices, en fait, sur toi que tu avais vu. Alors, ça s'est manifesté Ouais, comment? bah, du coup, bah, j'ai perdu du poids. J'ai perdu du poids en 2 semaines. J'ai dû perdre 2 kilos. Ah ouais. Sachant que bah, je ne l'ai pas fait pour perdre du poids, hein, en fait. Mais voilà, bah, tu enlèves pas mal d'inflammation, en fait. Ouais, Tu- puis tu enlèves de la nourriture aussi par la même occasion, non? Enfin, je veux dire, t'as Non, enlevé le pain, t'as enlevé des céréales, mais est-ce que t'as complété par quelque chose? Ouais, des légumes ou des trucs comme ça? non, bah en fait, alors ce que j'ai fait, moi, j'ai remplacé les pâtes de blé avec des pâtes au sarrasin, par exemple. Hmm. J'ai utilisé beaucoup le sarrasin pour faire la transition, justement. Donc là où je mangeais effectivement beaucoup de pâtes, euh, pour justement passer de l'un à l'autre, je trouve que le sarrasin, c'est un bon moyen, en fait. Même si bah, maintenant j'en mange pratiquement plus, tu vois, des pâtes au sarrasin. Mais voilà, pour faire la transition, je trouve que c'est bien. Mais alors, Euh, du coup, tu je manges quoi portais comme sur pâte? des... Hmm. Tu manges quel genre de pâte alors? Ben, je mangeais des pâtes fait avec du sarrasin. Oh, ouais, mais maintenant, tu manges plus de pâte? Non, non, je mange plus de Ah, pâtes. Non, non, je mange plus de non. pâte. Pâte froide? Ah non, Pas elles de ont été pâtes. cuites. Non, C'est pareil. mais en fait, bah, je mange pratiquement plus de céréales du tout. Si tu Ok, veux tout savoir. Voilà. ok. Je vais même encore plus loin que le sans gluten, tu vois. Euh, donc, Ouais. non, bah après, tu as beaucoup de bénéfices, hein. Tu as plus le coup de barre après manger, tu as une clarté mentale, plus d'énergie, tu te sens mieux en général, en fait, hein. T'as plus les lourdeurs après repas. Euh, moi, Ouais, t'as moins d'inflammation aussi, hein, d'ailleurs. ouais, C'est ce ouais, que bah, tu ce avais qu'il dit. faut, ce qu'il faut savoir, c'est que le gluten, bah, c'est la glu, hein, de la colle. Donc, ça va venir tapisser tes intestins et ça va empêcher d'assimiler normalement tes aliments, en fait. Écoute, j'ai jamais fait le. Ils se sont pas cassés la tête quand même, hein. Je m'étais jamais posé la question de savoir gluten, d'où ça venait. Et effectivement, glu, ça me paraît logique. Faut pas être trop scientifique pour prendre un nom comme ça. Ouais, c'est vrai que moi, je savais pas du tout ce que fait le gluten, tu sais, dans ton corps. Euh, Bah, et toi, tu l'as complètement enlevé. bah, Donc, ouais. Enfin, moi, quand je te vois, je me dis que crudivore, sans gluten, entre autres, hein, ça va, tu le portes bien, quoi. Depuis quelques temps, hein, je veux dire, tu as commencé à réfléchir à partir de tes 20 ans, là, et ouais, bah, c'est une évolution. Après, bon, là, tu vois, je recommence à manger un petit peu de viande. Voilà, j'essaye des choses. J'essaye de, Hmm. de voir qu'est-ce qui me convient, en fait, hein. C'est sûr que l'alimentation végétale, c'est super important, ouais. Du coup, ça me fait penser, tout ce qui est pâtisserie, t'es un peu limité, là, non? Bah, tu Par peux rapport à la après. farine? Après, bon, maintenant, tu as beaucoup de pâtisseries sans gluten, hein. On va dire qu'il y a 10-15 ans, c'était un peu compliqué de trouver des choses. Maintenant, c'est assez courant. Bon, le problème, c'est que bah, dans des pâtisseries, alors si c'est ton boulanger et qui fait les choses bien, ouais, c'est relativement sain. Il va pas mettre des milliards d'ingrédients. Mais quand tu Hmm. achètes un gâteau sec et puis qu'il y a une vingtaine d'ingrédients dans le gâteau sec, ouais, Ah, c'est pour donner du goût. c'est, c'est, c'est Hein? assez Ouais. impressionnant, ouais. Mais bon, après, moi, je ne mange pas plus que ça de pâtisserie, ouais. Bon, c'est occasionnellement, ouais. Et est-ce que tu as eu quand tu es passé comme ça au sans gluten, est-ce que tu as eu un moment où tu as regretté ou un effet inattendu que tu n'avais pas prévu sur toi, je sais pas, ça peut être le sommeil, ça, tu vois? Euh, je- non, un Non. effet négatif, tu veux dire?
Ouais, plutôt négatif, Non. mais ça peut être un effet tout court que tu n'avais pas Non, bah anticipé, après, effectivement. alors en fait, bon, c'est vrai, quand tu arrêtes le gluten, tu as des effets, enfin pour moi, t'as eu des effets, j'ai eu des effets assez rapides, mais j'ai l'exemple d'une amie qui a essayé d'arrêter le gluten pendant quelques jours, semaines, peut-être ouais, 2, 3 semaines, qui n'a pas vu les effets. Donc moi, j'incite vraiment les gens à aller plus loin que quelques jours ou quelques semaines. Il faut vraiment au moins 3, 4 mois pour vraiment bien se désintoxiquer du gluten et pour vraiment avoir des effets vraiment positifs. Et en fait, c'est par vague, hein. Je sais qu'après plusieurs mois sans gluten, et quand tu remanges du gluten, j'avais des effets effectivement négatifs, où je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose, des grosses difficultés à digérer, ou une grosse fatigue. Que Ouais, maintenant, tu vois, j'ai plus, tu vois, si je remange du gluten maintenant, j'ai plus ces effets-là. Parce que j'en mange pratiquement pas du tout, hein. Donc en fait, je peux en remanger un petit peu, ça me pose pas de problème. ouais. Donc Mais tu alors moi, vois, tu passes par des phases en fait. je pense que pour comme l'eau de mer, comme les choses qui demandent du temps, bah, pour commencer, j'ai l'impression qu'il faut déjà être un peu convaincu et pas simplement se faire convaincre par le produit, produit en règle, enfin entre guillemets, hein. C'est-à-dire que si on attend de se faire convaincre en disant eh, bon, est-ce que ça fait des effets? Bah, on est toujours dans l'attente et on est tous pareils. On veut que ça aille, ça agisse le plus vite possible. Du coup, ouais, 3 semaines, ça peut être court, ça peut paraître long en même temps. Euh, Tu et je vas pense avoir pas que des ça, effets. Ouais, tu vas avoir des ouais, effets. je pense pas que ce soit la bonne façon d'appréhender le truc et que toi, tu l'as fait parce que t'étais, je pense que tu étais déjà convaincu du bienfait dès le départ, donc tu as eu cette rigueur de pas te dire, tiens, au bout de 3 semaines, comment je me sens, tu t'es laissé la chance de continuer et puis c'est venu, quoi. Ouais, faut vraiment insister. Faut vraiment insister et il faut trouver aussi. Faut trouver bah, comment préparer ce repas, avec quoi, voilà, sa routine de repas. Qu'est-ce que je mange à la place? Comment je mange à la place? Bah, je peux manger du riz, du quinoa, je peux manger, voilà, pour les gens qui mangent des céréales, maintenant, c'est relativement facile, des pâtes au sarrasin, il y a même des pâtes sans gluten. Donc, je dirais que maintenant, Ah, c'est facile. excuse-moi, mais ça me fait, parce que tu parles de facilité de faire du repas, enfin son repas, mais du coup, j'ai deux questions, alors je vais te les poser euh, une par une. La première, c'est dans ta vie familiale, est-ce que ça a été compliqué vis-à-vis de ta conjointe ou ta femme, tu vois, de suivre, ou t'as fait ça toi, et puis elle Bon, faisait bien manger. à l'époque, j'étais célibataire ouais, enfin, où je Bon, mais vivais ça c'est seul. bien. Et bon, même si j'avais ouais, peut-être une compagne à l'époque, non, en fait, j'étais avec moi-même. Donc, c'était assez simple. Je comprends ta question. Effectivement, quand tu es en famille, ça peut amener un peu de complexité dans Ouais. le processus. Bon, après, moi, je peux pas dire mon expérience. Je peux pas Non, raconter non, mon alors, du coup, je vais rebondir sur la deuxième question. Comment tu fais au boulot? Parce que bon, t'es pilote de ligne, j'adore. Pilote de ligne, et j'imagine que tu as un plateau repas. euh, Tu dois Bah, manger, juste voilà. Comment tu fais? depuis que j'ai arrêté de manger du gluten, j'ai arrêté de manger les plateaux repas. Ah, Donc, je ne mange plus les plateaux repas dans l'avion. Je prépare ma nourriture, en fait, que j'emmène avec moi. ah ouais, Voilà. Bah, j'ai un petit sac en plus avec ma nourriture. Et c'est une organisation, quoi, hein. ça Faut demande un peu planifier tout ça. d'organisation, ouais. Ouais. Mais bon, de toute façon, bah, je pense que l'alimentation est tellement importante, enfin, à mes yeux, de bien manger. Voilà, je préfère faire enfin, j'ai ce choix-là, de prendre du temps à m'organiser pour justement bah, bien manger. Mm, mm. Je vais travailler. Moi, je le dis souvent, hein, on devient ce qu'on mange. Bon, ça
c'est un petit peu too much, mais globalement, si tu manges de la merde, bah, ton corps, il réagit pas bien non plus, il donnera pas son meilleur potentiel et Bah, c'est tout. ça, Mais ça vient, je trouve, tu vois, en vieillissant, avec les problèmes qui arrivent, le mal de dos, le machin. Toi, tu l'as eu relativement jeune, cette démarche. Mais c'est vrai que moi, non, pas du tout. Hein, 20 ans. En plus, j'étais à l'armée. Alors, si je commençais à dire, hmm. non, non, mais moi, je mange sans gluten. Pour moi, c'était déjà, j'étais célibataire à l'époque et c'était loin de moi. Enfin, je réfléchissais pas à ce que je mangeais. Est-ce que c'est bien de manger ça? Est-ce que c'est pas bien? Moi, j'avais mon bol de chocolat, céréales le matin, mes biscottes, beurre, confiture. Ouais, bah, J'avais, j'avais j'ai ma grandi comme lourdeur, ça hein. aussi. J'avais ma lourdeur, hein, je te dis. J'ai Mais grand- bon, ben, c'est j'ai normal. grandi avec ça aussi, hein, les Ah ouais, céréales, bien sûr, les moi, tartines. enfin, ouais, je suis un peu, euh, pas, ouais, c'est vrai que vers 20 ans, j'ai pas eu j'allais dire cette lucidité ou cette démarche effectivement intellectuelle de se dire, tiens, ça serait peut-être bien que je sache ce que je mange. Donc bravo, bravo à toi et ça t'a amené à effectivement à évoluer petit à petit et tu remanges un petit peu de viande euh, parce que c'est comme ça, c'est ton chemin. Moi aussi, je trace le mien et on voit, regarde, je commence à l'eau de mer, tu vois. Fou, hein, Alors, ouais, grâce à toi. Bah, je suis tombé malade là. Alors, ah bah, ah, il détox, hein. Paf. eh ben voilà, très bien, très bien. Ah ouais, alors, bon, pour faire un petit rétex là-dessus, je respecte pas encore les dosages prescrits du un quart, trois quarts. C'est pas D'accord. possible pour moi pour l'instant. C'est vraiment, vraiment trop salé. Ah Donc, je oui, suis plutôt au un huitième, 7 huitième. ok. Mais petit à petit, je me vois que je, je m'habitue. Et petit à petit, je sais que je vais augmenter pour arriver à une dose, on va dire, normale. Même si un huitième, 7 huitième, je sens le goût, il est pas salé en fait, mais je sens déjà que le goût, enfin, l'eau est différente et m'apporte déjà des trucs. Donc, c'est très bien. Mais c'est vrai que faire un quart, trois quarts là, euh, is, is. Ça va venir, ça va venir. Bon, bah écoute, ça a été voilà, un petit épisode 5 minutes, une grosse capsule ou un petit épisode interview, tu vois. Moi, Est-ce que j'espère que tu voulais, ça. est-ce que tu voulais dire un petit mot de fin sur cette histoire de gluten? Non, bah, Euh, j'espère que ça va inspirer des gens, ouais. Après, je pense qu'on a couvert un petit peu tout l'aspect, tout cet aspect-là, ouais. Mais voilà, je pense que c'est un sujet important, ouais. mais Euh, je l'avais pas non plus, toi, ce facteur de gluten, parce que je pense pas que je sois intolérant au gluten, mais je savais même pas qu'on pouvait faire aussi des tests de dépister. oui, oui, Voilà, ça peut être intéressant aussi à faire, hein. Je veux dire, c'est un petit investissement effectivement au début, mais au moins, enfin, c'est notre santé, donc il y a un moment où faut arrêter peut-être de taper, d'acheter des produits magiques pour aller mieux. Tu sais, je rebondis un tout petit peu, je sors, mais c'est comme les matelas. Il y en a un, voilà, les matelas, généralement, il faut les changer tous les 5 ans. Généralement, et que généralement aussi, on les garde plus de 5 ans. Et ça nous fait aussi mal dormir, être moins bien, et on cherche des solutions parfois on fait des hypnoses, alors que on changerait régulièrement sa litrite ou à son oreiller adapté à nous et son matelas. Finalement, on n'aurait pas tous ces problèmes, on chercherait pas des problèmes, on chercherait pas des solutions euh, qui paraissent magiques externe. ou externes, ouais, ou purement marketing, quoi, tu vois. Hmm. Donc, des choses simples bah, peuvent quand même, et je pense que c'est les plus efficaces, hein, d'ailleurs, Bah, pour se en termes porter mieux. d'alimentation, ouais. Retourner Ouais. vers la simplicité, ça, c'est un vrai gage je pense, de succès, enfin, pour moi. C'est clair. Après, on est tellement inondé de cette croyance, de la pasta party, surtout dans le milieu sportif, Ah, c'est dur d'enlever ouais. enfin, les gens remettent pas en cause ce fait-là, hein.
de la pâte, voilà, de l'aliment, du sucre lent. Alors ça, c'est quand même le sucre lent. Il faut quand même enlever Bon, cette croyance-là. on va pas en parler. Mais ça peut être un sujet de podcast, ouais, tiens. Excellent, Ouais, ça. la suite du La suite, teasing. les croyances. Ouais, ouais. Attends, on coupe. Mais oui, il y a tellement à dire. Et effectivement. Mais alors, juste une dernière question, parce que là, je suis en train de réfléchir en même temps. Le fait de manger cru aussi, comme ça, est-ce que t'as pas des soucis de fibres? Non, parce que tu en manges du coup cru, tout ce qui est légumes, tout ça, c'est relativement fibreux. Ça se passe bien, ça Euh, va? ouais, ouais, ça va, ça va, Ouais. ça va. Bah, après, je pense que c'est une habitude aussi, hein. C'est comme bah, les gens sont habitués à manger du gluten. Après, Ah, mais c'est vrai, tu tu as dit. t'habitues à manger des, euh, des aliments fibreux. Ouais, après, ça peut être irritant, effectivement, si tu en manges beaucoup ou si t'es pas habitué. Ouais. Et Après, c'est justement un des conseils que je donne à certains de mes coachés qui me demandent la dernière semaine qu'est-ce que je dois manger? Est-ce que je mange plus de légumes? Est-ce que je mange plus... Et ne ma change, réponse, c'est, ne change écoute, tu rien. as l'habitude de manger 2 Big Mac par semaine. J'ai envie de dire, euh, c'est pas génial, mais ton corps, il est habitué à ça. Si tu lui mets, Ouais, si tu mets une salade la veille de partir, peut-être que la salade, il va pas comprendre ton estomac et tu auras des ouais. soucis, tu vois. Donc, ouais, le corps Rien s'habitue. changé. Ouais, ne Voilà, change voilà. rien, surtout la veille du départ. La Ça risque dernière de. semaine, on n'est pas là à expérimenter, tu vois. Ouais. Si tu veux faire bien, il faut commencer un peu avant. Ouais. Il faut commencer, ouais, il faut Changer commencer. dans la Commencer préparation. maintenant, quoi, c'est tout, hein. À partir du moment où tu dis, tiens, c'est pas mal, qu'est-ce que je mange? Ouais. Mhm. Bon, bah écoute, Olivier, Ben, impeccable pour ce dimanche matin. c'était un plaisir. C'était, ouais, bah moi, je Partager suis mon content de te aventure. voir régulièrement en vidéo parce qu'on n'habite pas près, hein, malheureusement. Ouais. T'habites dans les montagnes des Alpes, hein. C'est cool, hein. Moi, j'habite dans les montagnes un petit peu plus basses, là, Ouais, c'est pas mal aussi, ton coin. fin de la chaîne des Pyrénées, hein, la montagne Ouais, noire. Ouais, c'est cool. c'est pas Tu mal vois? aussi. Ah, j'ai encore un peu de soleil. Bon, c'est pas ça en ce moment, mais bon. L'été revient. L'été Il, revient. il va revenir. Ouais, ouais, on est que le 7 juillet, quoi, hein. Ça me déprime. Faut pas, faut pas. Ça va bien se passer. Bon, bah écoute, Olive, merci à toi d'avoir Raphaël, accepté ce rendez-vous du avec dimanche plaisir. matin et on se reverra pour un prochain épisode là. Il y a des sujets qui ont fusé un peu là. On va rebondir dessus. Avec plaisir. À une Allez, prochaine. ciao, ciao. Ciao. Et voilà, fin de cet petit entretien, ce petit épisode ou cette grosse capsule avec Olivier. Voilà, il est plein de ressources et de choses que je ne connais pas encore. Donc, je vais établir des sujets comme ça. Il en a lancé deux, trois et j'ai dit tiens, ça va peut-être faire l'occasion de sujets qui peuvent intéresser des personnes qui, faut pas se méprendre, hein, ce qu'on avale, hein, ce que j'ai dit hein, dans le podcast avant, hein, ce qu'on mange, bah, ça fait notre énergie, ça fait notre corps, tout simplement. Donc, faut en prendre soin et faut prendre un petit peu de hauteur là-dessus. Moi, j'en prends de plus en plus. Est-ce que je me pose des questions en fait? Faut pas suivre simplement comme tout, hein, comme des ustensiles de tout, de cuisine, de running, de n'importe quoi, où on se fie beaucoup au marketing parce qu'on fait confiance, mais il y a un moment où on se dit, bon, on peut pas tout vérifier, mais dans l'alimentation, il y a quand même des étiquettes nutritionnelles, il y a quand même pas mal de choses sur Internet. Ok, il faut faire la part des choses, hein, c'est sûr, hein, mais il y a quand même moyen de se renseigner, de poser des questions aux bonnes personnes. Donc moi je trouve que voilà, ces petites capsules-là te permettent peut-être de prendre conscience que tiens, potentiellement ça pourrait m'apporter un plus. Voilà, ou peut-être, ah, c'est peut-être pour ça que j'ai ce genre de problème. Peut-être que ça peut être ma solution aussi. Voilà, je n'ai pas la prétention ni lui, hein, nous n'avons pas la prétention d'avoir des solutions pour tout le monde. Lui, c'est sa solution actuellement. Il évolue, moi aussi, j'évolue. Je suis pas sans gluten. Je sais pas si je vais le faire ou pas, le devenir, parce que j'ai pas normalement d'intolérance, mais après tout, pourquoi pas, hein, on peut évoluer. Moi, j'ai pas de
d'avis négatifs là-dessus, hein. Chacun son alimentation, suivant ses convictions, suivant sa vie, hein, tout simplement, hein. C'est clair que j'aurais pas à bosser tous les jours. Peut-être que ou je serais super riche, peut-être que j'embaucherais un chef étoilé pour me faire à manger, parce que bon, se faire à manger tous les jours, c'est la galère. Donc merci déjà à ma femme qui participe à ça. Voilà, si elle m'écoute, hein. Bon, elle m'écoute pas, mais au moins je l'ai dit, vous le savez. J'ai ma femme qui cuisine aussi, et c'est vrai que ça fait plaisir. Bon, bref, sur ce, on va pas parler cuisine. Sur ce, merci de votre écoute. J'espère que voilà, ça vous a apporté 2-3 éclairages et peut-être 2-3 choses pour réfléchir de votre côté. Et puis, je rebondis toujours, hein, sur le classement de ce podcast. Merci à vous encore. C'est vraiment chouette. Au-delà de mes appels d'accompagnement, de coaching, hein, pour vous aider, c'est vrai que sans vous, il y aurait moins de visibilité sur ce podcast et il monterait moins. Je serais pas 8e, 10e au classement actuellement, hein. Forcément, ce podcast, si je redis ça dans une semaine, je serai plus 10e, je pense. Je serai plutôt 15e ou 20e, parce que c'est hyper fluctuant. Mais grâce à vous, à vos étoiles, 5 étoiles sur 5 sur notamment Spotify, voilà, et Deezer, mais Spotify, voilà, j'ai une vue là-dessus, c'est chouette. Et des commentaires, alors là, ça booste le podcast. Voilà, les amis, je vous souhaite une très bonne journée déjà, et puis semaine, hein, par la même occasion. Et je te retrouve déjà demain. Voilà, demain, on parlera de quoi? Allez, je vais réfléchir. Si vous avez des idées, envoyez-les-moi. Mais vous inquiétez pas, ce sera intéressant. Allez, passez une très bonne journée. Ciao, ciao.